Dans cette vidéo, nous allons parler d'un élément central dans les addictions, la perte de contrôle. Cette perte de contrôle, c'est l'incapacité à réguler sa consommation, même en sachant qu'elle a des conséquences négatives pour soi, sa santé, son fonctionnement, ses finances, mais aussi pour son entourage. Tout le monde n'est pas égal d'ailleurs face à ce phénomène, qui va dépendre en grande partie de facteurs de vulnérabilité préexistants. Cette perte de contrôle, elle va résulter de modifications complexes dans le cerveau, au niveau des circuits de la récompense, de la motivation et du contrôle des impulsions. Les substances, elles vont détourner ces circuits, elles vont renforcer le désir compulsif de consommer d'un côté et affaiblir les capacités à résister de l'autre. Attention, ce n'est pas juste toutefois une question de neurotransmetteurs, la perte de contrôle, elle va aussi reposer sur des mécanismes d'apprentissage répétés. Le cerveau va d'abord apprendre à associer la substance à une récompense immédiate, c'est ce qu'on va appeler le renforcement positif. On consomme pour obtenir du plaisir ou une sensation agréable. Mais il peut aussi apprendre que consommer permet de soulager un malaise, un stress ou un état de manque. C'est ce qu'on va appeler le renforcement négatif. On consomme pour faire disparaître une tension ou éviter un inconfort. Et d'ailleurs, dans le processus addictif, on va très rapidement aller vers un mécanisme qui est quasiment uniquement du renforcement négatif. Ces deux mécanismes vont contribuer à renforcer le comportement de consommation et rendre l'arrêt de plus en plus difficile. Un point fondamental, c'est que la perte de contrôle, elle ne reflète en aucun cas un manque de volonté, même si ça a longtemps été décrit comme ça. C'est vraiment la conséquence d'une réorganisation durable du fonctionnement cérébral liée à l'usage répété des substances. C'est d'ailleurs un critère central dans les classifications actuelles des troubles addictifs. Plusieurs signes doivent nous alerter face à cette perte de contrôle, une consommation compulsive qui se poursuit malgré des effets négatifs, un craving très intense, un besoin irrépressible de consommer, l'impossibilité de réduire la fréquence ou la quantité de substances consommées, et enfin une recherche active de la substance qui va prendre une place centrale dans le quotidien. Cliniquement, la perte de contrôle, elle va s'accompagner très souvent de comportements à risque, qui vont notamment être le surdosage, des conduites sous substances ou des mises en danger, des complications psychiatriques avec des troubles anxieux, dépressifs ou des troubles du comportement. Pour beaucoup de patients, cette perte de contrôle, c'est l'aspect le plus douloureux. C'est le fait d'avoir conscience des effets négatifs, mais de ne pas réussir à s'arrêter. Et cette perte de contrôle, elle va souvent alimenter un profond sentiment d'impuissance et entretenir le cercle vicieux de l'addiction. Aux urgences, il est donc essentiel lors de l'évaluation clinique non seulement de quantifier les usages, mais aussi de vérifier s'ils correspondent à ce que la personne visait au départ, en termes de fréquence, de quantité ou de modalité de consommation. Cela peut permettre de repérer une perte de contrôle, même si le patient n'en a pas encore pleinement conscience.